Hello vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler comme ça de mon expérience avec des investissements volatiles, donc ce sont les investissements qui peuvent aller rapidement très haut, où tu peux gagner beaucoup d'argent facilement ou alors perdre rapidement de l'argent. Je parle ici comme ça de la crypto-monnaie, de la bourse ou alors des limos dont on a entendu beaucoup parler ces jours-ci. J'ai été tentée quelquefois de mettre mon argent là-dedans, ainsi que dans les actions, ainsi que dans la crypto. Je te parle donc de mon expérience dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Je te retrouve après l'intro. Alors, salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Madeleine Lintedem, créatrice de la formation Investir en immobilier comme un pro. La formation est disponible depuis le 31 janvier. Si tu veux prendre la formation parce que tu veux déjà te lancer sur l'achat d'un bien immobilier, tu es libre de le faire. Les liens sont en barre de description. Mais si tu veux d'abord une première séance de coaching, voilà, pour voir comment ça se passe avec moi, pour qu'on essaye déjà de travailler ensemble, pour que je réponde à tes questions, pour que je qualifie si tu peux te lancer sur l'achat du bien immobilier, contacte-moi aussi pour une séance gratuite. Le lien est en barre de description. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de mon expérience avec des limos. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça? Parce que c'est une histoire, voilà, ça fait vraiment un bruit, ça fait un bruit terrible sur la toile. Ça m'a tellement choquée de voir comment les gens avaient tellement perdu leur argent là-dedans. Les gens sont allés jusqu'à hypothéquer leur maison pour mettre dans ce système-là. Ça, par contre, je n'ai vraiment pas compris. Comment tu peux prendre l'argent d'un produit qui est sûr pour mettre dans un produit qui n'est pas sûr du tout? C'est vrai qu'il y avait des promesses derrière, on t'a promis de doubler le capital, de doubler l'argent, mais comment est-ce que ça peut être possible? Ça m'a tellement choquée de voir comment les gens ont perdu de sommes énormissimes d'argent là-dessus. En ce qui me concerne, tout ce qui est investissement volatile là, j'ai vraiment voulu me lancer à un moment. Parce qu'effectivement, j'entends parler des limos en 2019 par des personnes autour de moi, je crois comme beaucoup de personnes de la communauté d'ailleurs. Mais je réfléchis, je me dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que je me lance? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? 2019, c'est un moment aussi où je me dis que bon, jusqu'à présent, je suis investissement immobilier en Allemagne. Je suis investissement immobilier au Cameroun. C'est comment avec l'investissement immobilier? Goûte même autre chose, non? Même un peu de piment dans ta vie. Teste un peu quelque chose d'autre. Donc là, en 2019, là, je me dis, ok, peut-être c'est le moment pour moi de goûter autre chose, de tester. Ayant étudié économie, ça m'avait toujours un peu, voilà, tenté d'investir à la bourse quand même. C'est vrai que je ne comprenais pas exactement comment ça se passe, mais je savais que je pouvais miser sur une bonne action qui prend en valeur et puis je gagne de l'argent. J'avais vu comment la crypto-monnaie, le bitcoin, comment ça avait été, comment les gens qui avaient misé là-dessus ont gagné de l'argent. Donc du coup, je me disais, mais pourquoi est-ce que je ne peux même pas utiliser toutes mes connaissances que j'ai eues dans le domaine économique là pour comprendre un peu comment ça fonctionne et éventuellement me lancer? Pourquoi me concentrer seulement sur l'investissement immobilier? Donc, j'étais presque à 2 pas de me lancer et j'entends donc parler de l'IEPIMAL. En plus de l'IEPIMAL, donc, il y a aussi la crypto-monnaie parce que justement, quand je comprends, ok, l'argent va être pris, après ça va être tradé par derrière, on va investir en crypto, après on vous remet les bénéfices. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas aller directement à la bourse moi-même le faire? Pourquoi je ne peux pas directement investir aussi dans les crypto-monnaies? Pourquoi je ne peux pas investir dans les actions? Donc, je regarde un peu en général et je me dis que bon, voilà, je peux peut-être le faire. En ce moment-là, beaucoup de personnes aussi qui sont dans le domaine me parlent, je ne sais pas trop pourquoi. Ma voisine, par exemple, elle me dit, ok, je suis en train d'investir à la bourse, j'ai acheté les actions de Huawei, ça se passe très bien. Et je me dis, ok,
pourquoi pas, mais j'ai toujours un peu ce côté sécurité, parce que si tu es plus investissement immobilier, ce qui est sûr, c'est que tu es quelqu'un qui aime la sécurité, tu n'aimes pas trop la volatilité, un genre là, c'est pas ton truc, donc je suis beaucoup plus sécurité. Et puis moi, je dis, bon, moi je veux quand même un truc, il y a une petite sécurité, est-ce que je peux avoir une sécurité quelque part? Comment je fais pour savoir que mon revenu ne va pas partir d'un jour au lendemain, quoi? Je sais que tu peux investir aussi sur les fonds, mais j'ai aussi une autre connaissance qui me dit dans ce cas, prends le DAX par exemple. Prends le DAX parce que c'est un paquet où il y a beaucoup d'actions à l'intérieur. Quand une chute, l'autre monte. Quand une chute, l'autre te rattrape. Donc du coup, tu ne peux pas complètement perdre tout ton argent. Ça peut être assez intéressant. Donc tu es en train de réfléchir. Et pendant ce moment-là, il y a la crise de Covid qui arrive. Et quand la crise de Covid arrive, qu'est-ce qui se passe? Les actions de ma voisine, d'abord, ça diminue comme ça. Quand on s'est vu plus tard, elle me dit non, elle a dû vendre parce que ça chutait tellement que voilà, elle n'arrivait pas à les garder, quoi. Et finalement, je me dis, tu as eu la chance. Si tu avais investi là-dedans, ça allait cuire sur toi, comme on dit souvent au pays. Les limos sont là. La personne qui m'a parlé des limos continue à me dire que bon, ça marche, hein, j'ai eu mon argent, j'ai retiré, je suis peinard, tout se passe bien. Mais je suis toujours en train de me poser la question de savoir comment ça se fait que ce business apporte autant de rentabilité. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça fait que ça marche? Je dis directement que ça ne peut pas marcher longtemps, ça ne peut pas marcher éternellement. Les premiers vont gagner, c'est clair, mais après, les autres vont perdre. Et le dramatique dans tout ça, c'est que effectivement, ceux qui investissaient en premier, ils s'en doutaient aussi que ça pouvait ne pas marcher, que ça pouvait s'arrêter à un certain moment. Mais si on sait que ça va s'arrêter à un moment, pourquoi le faire? Pourquoi encourager le système? Parce que là, quand on fait quelque chose, il faut faire directement quelque chose de bien. Il faut aussi faire quelque chose que tu penses que ça peut être durable, ça peut rester pour longtemps. Comment tu es dans un système, tu n'es pas sûr que ça va marcher, mais tu es quand même dedans. Tu fais quoi dedans? Évitons un peu de faire des choses à peu près qui ne vont pas marcher sur le long terme. C'est vrai que je suis trop long terme parce que je suis investissement immobilier, c'est clair. Mais bon, pour revenir avec les investissements, actions, crypto-monnaie, l'IMO, je me dis, ok, il faut que je fixe mon budget. Il faut déjà que je fixe mon budget pour savoir, ok, quel est le montant que quand je veux investir, ça va pas trop me faire mal. Donc, si ça part là, que ça ne me choque pas trop, parce que de toutes les façons, personne n'a envie d'investir l'argent pour perdre. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut utiliser l'argent pour faire. Tu peux voyager, tu peux t'acheter un sac à main, tu peux t'acheter une belle robe, tu peux faire du shopping avec cet argent-là. Mais du coup, je me dis, bon, je vais investir un argent que si ça part, ça ne me fera pas très mal. Je fixe donc un budget de 1000 euros et je me dis, là, il faut juste que je trouve quelqu'un qui me convainc. Il faut que je trouve un moyen de me convaincre moi-même de me lancer parce qu'il faut que j'essaye autre chose. J'étais en mode, il faut que j'essaye autre chose. Donc, du coup, les 1000 euros sont là. Je discute, je vois comment les actions descendent de ma voisine. Je discute avec elle, qui me dit non, on prend peut-être plus tard. Ça ne me convainc pas. J'ai toujours cette peur-là. Je me dis toujours, est-ce que ça va marcher? Je ne comprends pas ce qui se passe. J'investis dans un domaine où je ne comprends pas. Ça me met mal à l'aise. Si je veux faire par exemple le parallèle avec l'investissement immobilier, tu t'en doutais certainement, hein, que je vais venir là-dessus. Quand tu es investisseur immobilier, ce qui est sûr, même quand tu es novice, tu as été locataire à un moment dans ta vie. Tu as compris quels sont les besoins d'un locataire. Tu sais à quel point un locataire a envie d'avoir un appartement. Tu sais à quel point un locataire veut être à l'aise dans sa maison. Donc, quelque part, c'est un business que tu comprends déjà. Tu connais le besoin. Tu connais comment tu peux faire pour que ton appartement prenne en valeur. Tu connais les points qui sont importants pour un locataire. Tu sais par exemple que si ton locataire saurait que tu mets une jolie cuisine, une jolie salle de bain, tu peux louer un peu plus cher que le prix au mètre carré. Bref, tu connais toutes ces astuces-là, quoi. Tu as quand même un peu certaines facilités dans ce domaine-là que de mettre l'argent dans un domaine où tu ne comprends absolument rien. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis toujours en possession de mes 1000 euros. J'attends voir qui va me convaincre de pouvoir investir dans les actions. Donc, si par exemple, toi, tu t'y connais, tu sais comment tu peux investir. Je ne sais pas, si tu arrives à me convaincre
de mettre mon argent dans un stock, dans un fonds, dans une action ou je ne sais pas trop quoi, et tu me convaincs que ça va être lucratif et que ça va me rapporter quelque chose, je serai naturellement prête à investir là-dessus. Bon, le défi est lancé. Si c'est un domaine qui t'intéresse, bon, moi personnellement, je me dis quand même que quand je serai vraiment prête, je pourrais me rapprocher des personnes de la communauté qui le font parce que je sais qu'il y a beaucoup qui s'y connaissent, du moins, qui sont aussi sur les réseaux sociaux, qui parlent des ETF, de la bourse et tout le reste. Éventuellement, quand je serai prête, je pourrais aussi me rapprocher d'eux. Mais si toi, tu fais du trading aujourd'hui, que tu penses que voilà, les 1000 euros dont je suis en possession aujourd'hui, que tu peux voilà, investir quelque part pour que ça me rapporte de l'argent, fais-moi savoir en commentaire. Je pourrais te contacter. Peut-être on va faire du business ensemble. Je te dis donc comme ça, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.